Lisons à partir du verset 16. Luc 5 à partir du verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi, étant là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui pardonne, qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Verset 22, Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et dit: Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans la maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, ils disaient: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans Luc au chapitre 5 et je parle de la visibilité de la foi. C'est comme si Jésus prêchait un soir comme celui-ci. Et ma Bible me dit que la salle était tellement remplie. Et 4 personnes étaient venues avec un paralytique. Mais comme la salle était déjà remplie et que personne ne pouvait plus rentrer, ils se sont dit: nous n'allons pas retourner à la maison avec notre malade. Ce qui veut dire qu'il nous revient de faire quelque chose. Amen. Afin que notre malade soit guéri. Il nous revient à nous de faire quelque chose. Si nous voulons que notre malade soit guéri, il nous revient à nous de faire quelque chose. Vous savez, ce n'est pas que la puissance de Dieu n'est pas présente. Ce n'est pas que Dieu n'agit plus. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas changer ton cas. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas te donner la victoire. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas te guérir. Mais le grand problème n'est pas du côté de Dieu, ni du côté de l'homme de Dieu. Mais le grand problème est à ton côté. Je suis convaincu que si c'est toi et moi, nous sommes venus à un programme comme ceci, et que nous arrivons à la porte, et que les sentinelles nous disent que c'est fermé, personne ne peut plus rentrer. Nous allons, en quelque sorte, brutaliser les gens à la porte. Et si les gens disent non, vous allez dire: allez vous faire foutre. Quelle église on n'a jamais vue à Cotonou? Praise God. Mais la Bible dit la salle était remplie. Jésus prêchait, il n'y avait pas un moyen pour accéder à là où Jésus était. Et ces 4 personnes se sont retirées avec les malades. Amen. Alors ils ont dit: qu'est-ce que nous devons faire? Soit nous retournons à la maison avec notre frère ou notre malade, toujours malade, ou nous faisons quelque chose maintenant pour qu'il soit guéri. Et je suis sûr que quelqu'un a dit: j'ai une idée. Quelqu'un a dit: ok, bon, contournons,
Faisons monter le malade par là-bas, par la toiture. Nous allons enlever une feuille de tôle. Et nous allons faire passer le malade par l'ouverture. Et le malade va tomber devant Jésus. Je ne sais pas si c'est une feuille de tôle ou si c'est quoi, je ne sais pas. Tout compte fait, ma Bible me dit, pendant que Jésus prêchait, subitement Jésus a constaté que quelque chose tombait du haut. Et c'était un homme qui était sur son lit, qui est tombé ou qu'on a amené devant Jésus. Et Jésus a fait comme ça, il a vu la tête des quatre. Et la Bible dit, Jésus, voyant leur foi. Tous les jours, nous passons le temps à dire que nous avons la foi, nous avons la foi, nous avons la foi. Mais je m'en vais réellement te dire ce soir, à la fin de ce message, si tu es un homme de foi ou si tu es un homme de faible, tu le sauras. Parce que tout le temps, nous passons, nous proclamons que nous avons la foi. Mais on ne voit jamais le résultat de notre foi. Praise God. Moi, je suis un homme de foi. Tu es un homme de foi. J'accepte ta confession. Mais montre-moi ta foi. Quelqu'un dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec mes œuvres. Ce qui veut dire que beaucoup ne comprennent pas réellement ce que veut dire la foi. Alors la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Et maintenant nous allons dire, non, le cœur, la foi est dans le cœur. Ma foi, je crois, la foi est dans mon cœur. Je te dis, tu mens. La foi n'est pas que dans le cœur. Alléluia. La foi n'est pas que dans le cœur. La Bible dit Jésus voyant leur foi. Donc la foi c'est quelque chose de visible qu'on voit avec les yeux physiques. Praise God. J'ai dit la foi c'est quelque chose de visible que l'on doit voir avec les yeux physiques. Si tu as la foi, oui merci, on doit voir avec nos yeux. Alors la Bible dit Jésus voyant leur foi. Quand vous lisez Matthieu 8, verset 13, lisons. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. Matthieu 15, verset 28 encore. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voici deux catégories de personnes qui étaient devant Jésus. Et Jésus les parle, il dit à la femme, tu as une grande foi. Et il dit à l'autre qu'il te soit fait selon ta foi. Ce qui veut dire que Jésus a vu ou a découvert la foi de ces personnes. Amen. Ce n'est pas suffisant de proclamer que tu as la foi. Jésus voyant leur foi. Maintenant, il faut comprendre la foi et la croyance. Romains 10, le verset 8 dit, Romains 10, verset 8 à 10. Le verset 10 dit spécialement, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Ok, tu vois, maintenant que je suis en train de prêcher,
la parole de Dieu va commencer à avoir un effet dans ton cœur. La parole de Dieu va commencer à susciter quelque chose en toi. Tu commences à accepter que c'est vrai. Amen. Ce n'est pas la foi. Pendant que je prêche sur la guérison, la prospérité, tu acceptes la parole dans ton cœur. Ce n'est pas la foi. La Bible dit en croyant du cœur. Quand la parole sort, elle vient d'abord dans notre... Elle vient vers nous avec nos oreilles naturelles et nous écoutons. D'abord avec les oreilles naturelles. La deuxième chose, nous l'écoutons avec les oreilles spirituelles. Elle vient dans notre pensée. Par notre pensée, elle doit descendre dans notre cœur qui est dans notre esprit. Amen. Et juste là, ce n'est pas encore la foi. C'est que tu crois à la parole de Dieu. Je dis par exemple, par ces maîtres sûrs, tu es guéri. Et tu dis Amen. Tu diras que c'est la foi. Mais je te dirai que ce n'est pas complètement la foi. Tu as cru à la parole. Amen. Et beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a données auxquelles nous croyons. Amen. Je crois que je vais me marier. Je crois que j'aurai un boulot. Je crois que je vais tomber enceinte. Ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'espérance. Amen. Je crois que j'aurai un boulot. Ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. Parce que la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Là, tu amènes ta guérison dans l'espérance. Tu amènes ton travail dans l'espérance. Tu amènes le changement dans le futur. Tu dis, je crois que cela va arriver. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Je crois que ma vie va changer. Ce n'est pas la foi. Parce que quoi? Tu amènes cela dans le futur qui est dans l'espérance. Il dit, Jésus voyant leur foi. Maintenant, quelle est la définition biblique de la foi? Il dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses que j'espère. L'espérance a à voir avec le futur. Amen. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, qui est en croyant du cœur. Maintenant, il dit une démonstration du futur, de ce que tu espères, que tu n'as pas vu. Dieu dit, va dans le futur, prends ça, prends le futur, amène le futur au présent, et vis ton futur dans ce présent maintenant. C'est ça qui est la foi. Ce qui veut dire ici, j'ai dit, je serai guéri, c'est le futur. Je monte dans le futur, et je ne dirai plus en quelque sorte, je serai guéri, puisque je veux vivre mon futur. Je prends le futur que j'amène ici. Donc maintenant, ce n'est plus je serai. Si je l'amène en cet instant, c'est que je dirais je suis. C'est que je dirais je suis. Maintenant la Bible dit Jésus voyant les foi. Laissez-moi vous montrer ce soir, il y a certaines choses. Quand ces choses sont présentes dans votre vie, cela doit vous montrer que vous n'avez pas de foi. Ou votre foi est malade. Your faith is sick. Non, ce n'est pas que vous n'avez pas de foi. Votre foi est plutôt malade. Parce que personne ne manque la foi.
Amen. Votre foi est malade. Soit ta foi est anémiée, soit ta foi manque de vitamines, de calcium, de magnésium. Peut-être que ta foi est à un palu. Et je m'en vais vous montrer certaines maladies qui, quand tu constates ça, amen, faut pas dire que tu es un homme de foi. C'est-à-dire les preuves de l'absence de la foi. Lisons Hébreux 4, verset 2. Alléluia. Groupe musical, vous êtes là? Vous êtes là? I rebuke that devil inside you in the name of Jesus. I rebuke pride inside you in the name of Jesus. Let the Spirit of God kill pride inside you. Que l'Esprit de Dieu tue l'orgueil dans votre vie. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Aussi bien qu'à... C'est comme je suis en train de prêcher ce soir. J'ai prêché le 31 au 1er. Et j'ai déclaré que cette année, c'est l'année d'accroissement et de paix. Cette bonne nouvelle a été annoncée. Aussi bien qu'à vous et à moi. Alléluia. Aussi bien qu'au peuple que vous, qu'à tout le monde. Alléluia. Dieu n'a pas mis quelqu'un à part pour parler. Il a annoncé cette bonne nouvelle à tout et chacun de nous. Mais regardez. Il dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne les servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La prophétie est venue, mais elle n'a pas trouvé la foi. Qu'est-ce que la prophétie, la parole est venue trouver? Je m'en vais vous montrer certaines choses ce soir. Alléluia. 1. La présence de la confusion dans votre vie montre que votre foi est malade. La présence de la confusion. La confusion, la présence de la confusion. Quand vous dites je suis confus, je ne sais plus quoi faire, ce qui veut dire que tu es confus. Et quand tu es dans la confusion, cela montre que ta foi a commencé à être attaquée par certaines maladies spirituelles. La confusion. Alléluia. Quand vous lisez Joël 2, verset 26, que dit la Bible par rapport à la confusion? Joël 2, verset 26 dit quoi? Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu a dit d'avance que son peuple ne sera jamais dans la confusion. Ce qui veut dire que la confusion dans la vie du chrétien, c'est l'absence de la foi. Ou cela montre que sa foi est faible ou que sa foi est malade. Et dit, mon peuple ne sera plus jamais je ne serai confus dans ma vie. Aucune situation ne va me rendre confus. Parce qu'à tout moment, je sais quoi faire. À tout moment, je sais quelle réponse donner. I know what to do. Je sais quoi faire. Je ne serai jamais confus dans ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que je ne serai jamais confus. Ce n'est pas à dire
que de moi-même, j'ai quelque chose pour lutter contre la confusion. Mais la parole dit que je ne serai pas confus. Donc je me tiens sur la parole pour dire que je ne serai pas confus. Et mon âme que j'utilise contre la confusion, c'est que Dieu a dit que je ne serai pas confus. Donc je ne serai pas confus. Si je vois la confusion, je dirai à la confusion, je ne serai pas confus. La confusion. Vous savez ce que veut dire la confusion? Et que vous vous retrouvez dans certaines situations et vous courez à gauche, vous allez à droite, vous allez devant, et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes éparpillés, dispersés dans votre tête. Praise God. 1. 2. Les murmures. Depuis longtemps, je suis venu à MPM maintenant. Je suis dans ma... Ça fait 10 mois. Depuis 10 mois. J'ai dit 10 mois. 10 mois. 10 mois depuis longtemps. 10 mois. 10 mois. Ça fait 10 mois que je viens à tous les enseignements. Je viens à tous les cultes. Je donne ma dîme le dimanche. Je donne l'offrande. 10 mois. 10 mois. 10 mois, ça fait 10 mois. 10 mois. 10 mois. Depuis longtemps, 10 mois. Et ça veut dire que Dieu n'a pas exaucé ma prière depuis 10 mois. Hein? Seigneur, ça fait 10 mois. 10 mois. 10 mois. 10 mois, Seigneur. Et pendant 10 mois même, mon mari n'est pas venu. Depuis 10 mois, je n'ai pas forniqué. Ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois. Pourquoi vous riez dans le groupe musical? Quelqu'un a cessé de forniquer depuis 10 mois là-bas. Alléluia. Vous voyez quand vous lisez Nombre 13. Les enfants d'Israël sont allés explorer le pays. À leur retour, Nombre 13. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Lisons le verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Ainsi de suite. Lisons le 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Amen. La Bible dit, ils ont murmuré. Lisons le verset 14, Nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Amen. Quand ils sont allés, après la prophétie de Moïse, Moïse a envoyé des espions pour aller voir Canaan. Et ils sont allés voir ce qui n'était pas dans la prophétie. Amen. Il y a une certaine partie du film qui ne sont pas dans la prophétie. Il faut dire ça. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons d'excellentes prophéties. Mais je vous assure qu'il y a une partie de la prophétie qui ne sort pas ouvertement. Dieu les a dit, enfants d'Israël, je vous donne la terre de Canaan. Il dit, c'est une terre sur laquelle il y a le miel, il y a le jus, il y a les tomates, il y a des pommes, des raisins. Vous avez du blé, vous avez des eaux, vous avez de l'eau minérale, vous avez du fromage, de gruyère, vous avez tout ça. Praise God. Et ils ont dit Amen quand Moïse a prophétisé. Moïse a dit, le miel sort du rocher. Il dit, le pays là n'a pas besoin de la pluie. Tous les jours quand on plante, ça pousse seulement. Le pays même à l'engrais.
Ils ont dit alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, tu es vivant, je te bénis. Et Dieu est resté sur son trône, il dit amen. Et ils sont allés. Quand ils sont allés, les 12 de chaque tribu. Écoutez-moi, il y a des niveaux avec Dieu. Vous ne serez jamais là-bas à deux. Never. Il y a des niveaux avec Dieu si vous voulez atteindre. Même avec vos frères avec lesquels vous intercédez, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Abraham a pris l'enfant, il dit montons. Ils ont monté. Regarde Isaac. Ils sont arrivés au lieu. Abraham a fait l'autel. Il a mis le bois. Et son fils lui a dit, mon père, où est le sacrifice? Il dit, Dieu même se chargera du sacrifice. Il dit, Isaac, donne-moi tes mains. Lève-toi. Il dit, Isaac, tu connais toute l'histoire, comment tu es venu. Mais Dieu m'a demandé de te sacrifier. Imaginez que si ce jeune homme-là, il était mon fils génétique, et que je l'amène à Eldorado, je prends un couteau à la plage PLM, je dis, agenouille-toi. Je dis, tu sais, comme je suis pasteur, Dieu m'a dit de te couper la gorge pour avoir l'os. Il va se lever. Il va dire, papa, Demi-donc. Il dit non. Si tu veux l'onction, ce n'est pas moi. Non. Non. Il va pousser son papa. Isaac n'a pas broché mort. L'obéissance d'Isaac est comparable à l'obéissance de Jésus qui partait à la croix. Et Abraham a soulevé le couteau. Dans le cœur d'Abraham, Isaac est mort déjà. Dans son cœur, Dieu a vu. Parce que ce n'est pas qu'il a soulevé le couteau et sa main a tremblé. La Bible dit qu'il a soulevé le couteau et Dieu dit à Abraham, arrête. Il dit, je sais maintenant que tu me crains, que tu m'aimes et que tu me respectes. You just mouth your love for God. Your love for God is not genuine, it's fake. Tu vocalises seulement ton amour pour Dieu, mais tandis que ton amour pour Dieu n'a pas de preuve. Ton amour pour Dieu est faux. Ton amour pour Dieu n'est pas vrai. Ton amour pour Dieu n'a pas de poids. Tu dis toute une autre chose contraire. Parce que si tu aimais Dieu, tu devrais le démontrer. Si tu crains Dieu, tu devrais le démontrer. Si tu respectes Dieu, tu devrais le démontrer. Si tu respectes la maison de Dieu, tu devrais le démontrer. Si tu crains Dieu, tu devrais le prouver. Que tu crains Dieu, que tu démontres, tu aimes Dieu, tu dois le prouver. Dieu dit, ce n'est pas ce que tu dis qui importe, c'est ce que tu dis, que tu fais qui compte. Il dit, Abraham, je sais que tu me crains. Il dit, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Il dit, Abraham, je vais te multiplier à l'infini. Toi seul, tu deviendras une nation. Il dit, Dieu a commencé à vomir la prophétie sur Abraham. Dieu a commencé à prophétiser, à parler. Il dit, Isaac, lève-toi. Isaac s'est levé. Et vous savez, la foi d'Abraham a atteint la maturité. Amen. La foi d'Abraham est allée à une autre dimension, au sommet. Il dit, je sais maintenant que tu me crains, que tu me vénères, que tu me respectes, que tu m'honores, je le sais. Je le sais. Il dit, Abraham, si tu ne veux pas être béni, c'est trop tard. J'ai résolu de te bénir déjà. Rien ne pourra plus changer ta bénédiction. Rien ne pourra plus changer l'histoire. Tu es un homme béni à jamais. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront.
Et d'ici quelqu'un te maudit, la malédiction va tomber sur la personne. Que tu fasses prier ou pas, la malédiction tombera sur la personne. Et Abraham est descendu avec l'enfant. Il est descendu de la montagne avec des grades de la foi sur l'épaule. Et c'est pour ça le nom du père Abraham est dans le livre de la foi. Si on devait réécrire un autre livre de la foi aujourd'hui, est-ce que ton nom va figurer sur la liste de ceux qui pleurent, sur la liste de ceux qui murmurent comme Corée, Dathan, sur la liste des rebelles comme ceux qui se sont rebellés contre Moïse? Ton nom va figurer sur la liste de ceux qui ont été désobéissants comme Saül et Dieu a abrégé leur règne. Ton nom va figurer où? Où ton nom sera là dans le livre de Hébreux 11. Alors quand nous parlons de la foi, quand vous dites que vous avez la foi, votre foi doit se démontrer. On doit pouvoir voir votre foi. Si jusqu'à ce soir on ne peut pas voir ta foi, tout ce que tu as fait c'est d'aller au laboratoire ou de venir à la clinique spirituelle, qu'on puisse scanner pour voir à quel niveau ta foi est malade. Et on va te donner les médicaments qu'il faut pour que ta foi soit guérie. Et la foi ne grandit pas si vous priez. Non, la prière participe. Vous voyez beaucoup d'entre vous ici, vous priez. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Écoutez, le seul remède contre toutes ces choses, c'est la parole de Dieu. Asseyez-vous, écoutez la parole de Dieu, lisez la Bible, mettez les CD. Et c'est fini. Votre foi va grandir. Quand votre foi grandit, vous allez commencer à les essayer. Vous allez commencer à les essayer, votre foi. Vous allez commencer à les essayer. Vous allez commencer à les essayer. Et c'est comme ça qu'on peut dire que tu es un homme de foi. Et Jésus aussi peut dire, voyant ta foi. Jésus aussi peut dire que j'ai vu ta foi. Et parce que j'ai vu ta foi, quand votre foi est en place, il y aura le miracle. Toutes ces personnes dans la Bible, quand Jésus a vu leur foi, il y a eu le miracle. Praise God. Alors la foi, c'est quelque chose qui se voit. Donc, les choses que je viens de citer ce soir, si ces choses sont présentes dans notre vie ou dans nos vies, nous devons constater ou nous devons nous dire qu'il y a un problème avec notre foi et il faut rapidement régler le problème. Alléluia. Praise God. Tous les jours, tu as le visage froissé. Ça montre que ta foi a le visage froissé aussi. Il y a une chose que j'ai dit. Et personne ne peut m'amener à changer, à dire le contraire. Amen. Nobody can make me happy. Personne ne peut me rendre heureux. Je suis heureux tout seul, sans personne. Je suis heureux tout seul. Vous savez pourquoi? C'est la parole de Dieu qui détermine ma joie. C'est la parole de Dieu. Praise God. C'est la parole de Dieu qui détermine ma joie. La parole de Dieu détermine ma joie. Et quand la joie est absente dans votre vie, cela montre aussi que votre foi est malade. Parce que là où il y a la parole de Dieu, il y a la joie. Et la joie, c'est la preuve que la foi est là. Parce que la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Mais quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il loue? Et vous ne pouvez pas louer le Seigneur sans la joie. Et la louange, c'est la preuve que votre foi a produit quelque chose. Et il n'y a pas une véritable louange s'il n'y a pas la joie. Il n'y a pas une... Non, tu chantes, mais tu ne loues pas. Il n'y a pas une véritable louange s'il n'y a pas la joie dans votre vie. Et seule la parole de Dieu peut amener la joie dans votre cœur. David a dit, je sais ta parole dans mon cœur, comme celui qui a trouvé un grand butin. La parole de Dieu produit la joie. Quand la parole est prêchée, la foi est suscitée dans votre cœur. Du coup, vous poussez des ailes. Du coup, tout devient possible dans votre cœur, dans votre tête. Du coup, vous voyez que vous pouvez tout faire. Et vous avez de la joie. La Bible parle de la joie ineffable et glorieuse du Seigneur. La joie ineffable et glorieuse. Cette joie qui ne périt pas. Alléluia. Alors, revoyons notre vie spirituelle.
revoyons nos attitudes vis-à-vis de la parole de Dieu. Et nous pouvons dire, si notre foi est malade, tu n'as pas besoin d'une consultation spéciale pour savoir si ta foi est malade ou pas. Tu le sais à partir des choses que je viens de citer. Mais je prie pour toi ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que ta foi puisse recevoir la guérison ce soir. Tout esprit de confusion, de dépression qui est venu t'envahir, je maudis ce démon ce soir. Tout esprit d'inquiétude, je maudis ces esprits ce soir. Tout esprit de découragement, je maudis l'esprit de découragement. Je maudis l'esprit de découragement. Regardez, le père Abraham, il a marché avec Dieu pendant qu'il était encore physiquement fort. Et la Bible dit, il a commencé à vieillir. Tous les jours, il met la main sur le ventre de Sarah. Il prophétise, il dit, Dieu m'a dit que tu auras un enfant. Oh, El Shaddai, je te bénis pour l'enfant que tu nous donnes. Et au jour le jour qu'il prophétise sur le ventre de Sarah, au jour le jour qu'il prophétise sur le ventre de Sarah, au jour le jour, Sarah vieillissait. Et à tout moment, il doit mettre la main. Il voit que le ventre de Sarah commence à tomber. Lui-même, il n'arrive plus à être en érection parce qu'il avait 99 ans. Son corps avait commencé à mourir. Son corps était le contraire de la parole de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi. Son corps était le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Ta situation peut ressembler au contraire de la prophétie de cette année. Son corps était le contraire de la parole de Dieu. Mais la Bible dit, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu a dit, il peut l'accomplir. Tous les jours, le corps d'Abraham mourait. Tous les jours, le corps de Sarah mourait. Tous les jours, Sarah vieillissait. Tous les jours, Sarah vieillissait. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. La Bible dit il est resté ferme, inébranlable. Il dit Dieu m'a parlé. Dieu ne peut pas mentir. Il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour changer ce qu'il a dit. Il dit Dieu ne changera pas. Il ne changera pas. La même voix qui m'a dit sors de ton pays, je suis sorti. La même voix qui m'a dit ceci, la même voix m'a dit ceci, je l'ai fait. Cette même voix ne m'a pas trompé. Elle ne me trompera pas cette fois-ci. Je reste accroché à la promesse. Et la Bible dit, quand vous lisez la version d'Abi, la Bible dit que le corps de Sarah était amorti. Vous avez jamais vu les amortisseurs amortis une fois? Praise God. Le corps de Sarah était amorti, mort. Mort. Vous avez jamais vu le corps d'une vieille femme de 90 ans? Mais la Bible dit, par la foi, Sarah était capable. La foi a donné la capacité à son corps. Et ce qui était impossible dans sa vie est devenu possible. Quand la foi est en place dans notre vie, ce qui est impossible devient possible. Écoute-moi, écoute-moi. Je m'en fous de ta situation. Vous voyez, écoutez, ne soyez pas souvent choqués. Quand vous venez me voir vous parler et je ne manifeste pas la compassion sur les yeux, ne soyez pas choqués. Alléluia. I cannot allow your situation to make me cry. Je ne peux pas permettre à ta situation de me donner de l'insomnie. Si je permets à ta situation de me faire pleurer, je vais fermer la baraque. Écoute-moi. Parce que tu m'as parlé. J'ai dit, Seigneur, oh Jésus, non, mon visage est serré. Tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude. Parce écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. La foi, c'est ça. Alléluia. La Bible dit, nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont temporaires. Je te dis, ta situation est temporaire. C'est temporaire, c'est temporaire. Mais la parole est éternelle. Écoute, la parole est éternelle. Je te dis, cette année, c'est l'année de la paix et d'accroissement sans fin. Quel que soit ce que tu as vu jusqu'à ce jour, si tu peux décider de douter, de détourner tes regards
regarde ce que tu vois et reste fixé seulement sur ce chapitre d'Ésaïe 9 verset 6, que cette année c'est l'année d'accroissement et de la paix sans fin. Même si autour de toi il y a du trouble, alléluia, tu dois pouvoir te dire il y a du trouble, c'est vrai, mais la parole de Dieu est plus vraie que le trouble. La parole de Dieu est plus vraie que le trouble. Tu peux te dire la confusion, mais la parole de Dieu est plus vraie que la confusion. La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, catapulté, moulé par la parole de Dieu, de telle sorte que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. Attrape la parole, reste accroché à la parole et rien ne pourra ébranler ta foi. Le diable viendra, il donnera des coups de marteau à ta foi, mais il faut lui dire que ma foi est enracinée. C'est pour ça la Bible dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui nous ont été données. Quand vous restez accroché aux instructions, vous serez inébranlable, vous ne serez pas confus. You will become unshakable. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bénis le Seigneur. Prophétise sur ta foi. Dis ma foi n'est pas malade. Dis ma foi fait des progrès. Rien ne va démolir ma foi. Rien ne va perturber ma foi. Au nom de Jésus, l'excellence accompagne ma foi. Au nom de Jésus, ma foi fait de grands progrès. Au nom de Jésus, je refuse d'accepter ce que je vois, mais je crois la parole. Je crois la parole. Et la parole de Dieu agit pour moi. La parole de Dieu agit comme la parole croissait à Éphèse avec force et puissance. Je vois la parole de Dieu prévaloir dans ma vie. Je vois la parole de Dieu prévaloir dans mon corps. Je vois la parole de Dieu prévaloir dans ma maison. Ah! Je vois la parole de Dieu prévaloir. 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 Dans le nom de Jésus, ta foi est guérie. Ta foi est guérie. Ce soir, je déclare au nom de Jésus que toute attaque de l'ennemi contre ta foi échoue. Ta foi est inébranlable. Ta foi est solide. Elle est fortifiée. Elle est énergisée. Elle est énergisée. Elle est énergisée. Elle est inébranlable. Inébranlable. Rien de ce que nous voyons ne va nous ébranler. Rien de ce que nous entendons ne va nous ébranler. Je ne crains aucune mauvaise nouvelle. Au nom de Jésus, toutes les mauvaises nouvelles d'hier sont converties en témoignage. Toutes les mauvaises nouvelles d'hier sont converties en témoignage. Toutes les mauvaises nouvelles sont converties en témoignage. Toutes les mauvaises nouvelles sont converties en témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Dans toutes ces choses, you are more than conqueror. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que... Tu es plus que... Tu n'es pas un vainqueur, mais tu es plus qu'un vainqueur. Que le Seigneur te bénisse. Mettez la main sur la poitrine. Tout ce que le diable est venu semer dans ton cœur, je le maudis ce soir. Que la parole de Dieu qui est venue en toi puisse les consumer, puisse prévaloir, puisse grandir. Et qu'il n'y ait plus de place dans ton cœur pour le doute. Qu'il n'y ait plus de place dans ton cœur pour le raisonnement. Qu'il n'y ait plus de place dans ton cœur pour le raisonnement. Au nom de... Ma Bible me dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance. Ceux qui par la foi et la persévérance. Je prie pour toi ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. L'homme qui est au-dessus de tous les noms. Que ta foi soit stimulée. Stimulée. Stimulée encore. Soyez bénis. Amen.
Amen.